Avec les fêtes qui approchent, on songe souvent à faire un cadeau à quelqu'un. Et pour des gens pour qui on est très proche et dont on connaît la sensibilité, j'ai une proposition à vous faire ce matin, c'est-à-dire le nouvel opus de Gilles Vigneault comme une chanson d'amour. Et on va rejoindre, c'est vraiment bon, ah merci, et on va aller rejoindre celui qui a réalisé l'ensemble du projet avec Gilles Vigneault. Il s'agit de Jim Corcoran. Bonjour Jim. Bonjour Winston et Sylvie. Un bel environnement avec ta guitare au coin là-bas. Oui, la guitare et les tapis sur les murs pour que le son soit impeccable. C'est génial. Alors écoute, c'est un projet immense et j'aimerais te demander comment tout ça est né. À un moment donné, quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, Paul Dupont-Hébert, qui est le directeur des disques Tandem, il me téléphone. Jim, as-tu déjà pensé réaliser des disques de quelqu'un d'autre? J'ai dit non, parce que c'est déjà difficile, suffisamment dur de se réaliser soi-même. Oui. Et c'est tout ce que j'ai fait comme réalisateur, mes disques à moi. Mais il dit, s'il s'agit de Gilles Vigneault, mais là, j'ai dit, mais Paul, tu blagues, c'est pas sérieux. Non, Gilles a exprimé le désir que ce soit toi qui réalise son prochain disque. J'ai dit, donne-moi quelques jours pour y réfléchir. Puis je me suis dit, quoi je m'embarque? Dans quoi il s'embarque? Est-ce que Gilles le sait? Est-ce qu'il me connaît? Non. Est-ce que je le connais? Pas vraiment. Bon, c'est peut-être un terrain idéal pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, j'ai hésité en me disant, oh, Gilles, à un moment donné, il va réaliser qu'il a fait faux chemin. Je ne peux pas faire grand-chose avec ce garçon-là, il vient d'une autre planète. Mais c'est ce que Gilles voulait. Il voulait s'aventurer, aller ailleurs. Et j'ai trouvé ça pendant tout le processus extraordinaire. Il aurait pu dire, ben, je recycle ce que je sais faire, mais non, il voulait être pertinent et pas juste persister. Et j'ai adoré le projet pour ça. Si tu permets, j'aimerais ça faire une citation de Gilles qui est sur la première page. Il dit, ailleurs, m'a dit Gilles, au tout début de cette aventure, je veux aller ailleurs et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Ça dit beaucoup de choses à ton sujet, ça. Ça dit qu'il y a une reconnaissance de ton talent. Ça veut dire qu'il y a en quelque part une confiance aveugle dans tes capacités, bien que je soupçonne que ce soit instinctif de sa part, il demeure que c'est une réalité. Alors, Jim, j'aimerais ça que tu élabores davantage là-dessus. Mais le mot ailleurs, j'ai mis du temps à imaginer ce que Gilles voulait dire, jusqu'où il voulait aller, jusqu'où on pouvait aller sans dénaturer le Gilles Vigneault qu'on aime, qu'on connaît et qui il est. Alors, j'ai réalisé que le chemin devrait nous amener plus loin à l'intérieur de Gilles. Et c'est là, l'ailleurs, convoité, cherché et désiré par Gilles. Et travailler ensemble, c'était évident qu'on allait aboutir ailleurs. Parce que j'avoue, et ça me gêne un peu, je ne connaissais pas Gilles Vigneault. Si, quand j'étais jeune, il n'y a pas de musique francophone qui transitait dans la maison. J'étais élevé avec la musique américaine, anglaise, irlandaise, et j'étais jeune adulte déjà quand le monde francophone, la chanson française, la chanson québécoise de langue française est arrivée. Gilles Vigneault, je n'avais pas les outils, je ne possédais pas suffisamment bien la langue pour, pour comprendre et saisir. Ni lui, ni Félix, ni Léo Ferré, ni Brassens. Pour moi, c'était étrange, c'est loin. Mais éventuellement, j'ai pu savourer les œuvres de ces grands poètes. Mais avec Gilles, Gilles savait que je venais d'ailleurs. Et il voulait juste voir ce que ce mariage-là pouvait donner. Au début, j'ai failli perdre Gilles. Je le sais. Son épouse me l'a dit. Tu as failli perdre Gilles parce que tu poussais fort. On avait beaucoup de temps grâce à la pandémie. On ne pouvait pas aller vite.
On a mis beaucoup d'heures à regarder, à questionner tout, à savourer chaque mot, chaque phrase, chaque mélodie. Et Gilles, parfois, t'impatientait. Et je voyais, parce qu'on faisait ça par Zoom, et quand je voyais que Gilles en avait marre, comme Jim, oh, là, il me racontait des histoires, et j'adorais ça. Mais on a su travailler ensemble, et puis son épouse, Alison, m'a dit, tu as failli perdre Gilles à quelques reprises, mais il savait que le projet avançait, mais des fois, il était un peu épuisé. Et j'ai entendu Gilles, à un moment donné, dire, ah, Jim Corcoran, c'était pas évident au début, et je ne savais pas ce qui allait se passer, mais un jour, il m'a fait rire. C'est tout. Il a fait confiance. Moi, je pensais qu'il avait confiance dans mes talents de réalisateur, mais non. Il a senti quelque chose. Le travail s'est détendu par le rire. Et moi, j'étais tellement, tellement impressionné que Gilles veuille, à un moment donné, s'éloigner de la forme assez rigide de la chanson française. À son âge, se renouveler, j'étais et je demeure très impressionné parce que ça n'arrive pas. Il y a des vétérans qui ne font que recycler ce qu'on connaît déjà d'eux. Gilles, non. Il n'est pas du tout dans ce projet. Euh, Jim, pour réaliser un projet comme ça, il a fallu que tu t'entoures de collaborateurs. Oui, Euh, à la réalisation, tu as Claude Champagne qui s'est joint à toi. oui. Et il y a les orchestrations, arrangements, compositions, Julie Thériault et plusieurs musiciens. Je pense que c'est important de les nommer. Les violons, Annie Guénette, Chantal Bergeron, alto, Frédéric Lambert, violoncelle Sheila, Annie Pierre Alain Bouvrette, excuse-moi, contrebasse, Daniel Hubert, corps anglais, au bois d'amour, Marjorie Tremblay. Ça fait beaucoup, mais écoute, on fait pas un disque sans ces musiciens-là. Bandoneon, Amical Ben Chalev, je sais pas si je le prononce bien, harpe, Alexandra Tibbetts, piano et orgue, Julie Thériault, harmonica, Lévi Bourbonnais, guitare dobro, Pierre Côté et David Jacques. Il y a aussi les petits chanteurs de Laval sous la direction de Philippe Ostigui. Et il y a Monique Côté aussi comme choriste qui se joint à ce projet. Il fallait coordonner tout ça. Comment ça s'est passé, la, la mise en place de tous ces musiciens? C'était très, très, très particulier. Effectivement, c'est une équipe de quatre. Claude Champagne avait déjà travaillé avec Gilles Vigneault et c'était très important. Gilles était en confiance avec Claude. Julie Thériault, j'ai rencontré Julie Thériault quand elle faisait partie d'un duo heavy metal et classique qui s'appelait Julie and the Wolf. Je ne pense pas que Gilles le savait. Julie faisait partie d'un groupe métal. Mais j'ai trouvé ça très fascinant et j'ai rencontré Julie là. Et la conversation entre Julie et Gilles était une conversation formelle de personnes qui ont une formation musicale. Moi, j'étais observateur. Moi, j'arrivais avec mes suggestions poétiques par rapport à la rigueur stricte et musicale. Julie arrivait avec des maquettes qu'elle avait fait à l'ordinateur. Voici, Gilles, ce qu'on va faire. Il va y avoir des quatuors à cordes, un hautbois, il va y avoir ci et ça. Et on discutait, Gilles était d'accord, ou elle demandait autre chose, puis le projet avançait. Mais on faisait ça par Zoom. J'ai passé des heures et des heures et des heures avec Gilles. Il y avait que Gilles et moi, et Gilles chantait a cappella ses chansons. J'étais pas là avec ma guitare à l'accompagner. Julie n'était pas là non plus avec son clavier. C'était tout le temps a cappella. Quand est arrivé le moment pour Gilles d'entrer en studio et chanter avec des musiciens, il était dépaysé. Puis, chose certaine, il ne faut pas dépayser Gilles Vigneault. Ah, Permettez le jeu de mots. Et alors on s'est dit, Gilles a l'habitude de voir un piano à ses côtés pour bien chanter. Et là, devant l'absence de piano, et
il était insécure. Quoi faire? Et c'est Claude Champagne qui a dit, mais Jim, tu as passé des semaines et des mois avec Gilles et Gilles chantait ses chansons sans accompagnement. Alors, on va enregistrer Gilles tout seul. Aucun musicienne autour de lui. Mais je dis, mais ça se fait pas. Comment il va faire? Mais il dit, c'est Gilles Vigneault, il va le faire. Alors, on est arrivé chez lui, à Saint-Placide, dans une petite maison à côté de sa maison, charmant. On s'est installé. Et Gilles, d'ailleurs, c'est trop drôle, on avait choisi une date au mois de mars. Puis Gilles me téléphone et dit, Jim, je ne peux pas chanter cette semaine. Je dis, il y a un problème, Gilles. Les sucres, les érables sont en train de couler, il faut que je fasse mes sucres. Je trouvais ça adorable. Qu'elle n'a pas aimé, comment ne pas aimer un homme si vivant et si vrai. Je dis, Gilles, on va t'attendre. Alors, il a passé une semaine dehors à tailler ses érables et tout. Et quand il est arrivé en studio, j'avais peur. Je me suis dit, ça se fait pas. Je n'ai jamais entendu parler d'un disque qui se faisait comme ça, que le chanteur ou la chanteuse arrive sans accompagnement et chante ses chansons. C'est ce que Gilles nous a donné. Après quoi, on a corrigé, on a placé des choses et les musiciens sont arrivés. Gilles avait déjà fait son travail. Et Claude Champagne a fait un travail d'orfèvre pour placer la voix pour que les musiciens soient à l'aise, pour que ce soit juste et coulant. Et Julie Thériault était un peu terrifiée à l'idée, mais est-ce que ça peut marcher? C'était pas évident, mais c'est ce qui est unique à ce disque. On avait tout le sentiment de Gilles, toute l'intériorité, la sagesse, la douceur de Gilles, tout seul. D'ailleurs, je reviens aux préparations de ce disque. Euh, Gilles avait l'habitude de chanter pour des grandes foules. Il a fait les plaines d'Abraham, combien de fois l'Olympia, et il avait tendance à vouloir chanter fort. Et moi, je voulais pas ça. En tant que réalisateur, j'ai insisté auprès de Gilles. J'ai dit, Gilles, si on va ailleurs, on va vers une douceur, vers une intimité. Disons qu'on n'est pas sur les plaines d'Abraham, on est tout patriote. Et puis là, Gilles chantait de façon de plus en plus douce. Et puis à un moment donné, j'ai poussé à l'extrême. Je dis, Gilles, je m'excuse. Est-ce qu'on peut reprendre la chanson, mais que tu imagines dans la pièce à côté, il y a deux enfants qui dorment et que tu ne veux pas les réveiller. Et là, il dit, oh, encore comment? Je sais ce que tu es en train de faire. Mais il l'a fait. Et Gilles, à un moment donné, ne chantait que pour moi. Et quand c'était le temps d'interpréter ces chansons, on avait devant nous un Gilles sage, posé, calme, heureux. Et c'est ce qu'on a sur ce disque-là. Et c'est le ailleurs qu'on a réussi à trouver. On n'a pas du tout dénaturé Gilles Vigneault. D'ailleurs, on a nommé Monique Fauteux. Monique Fauteux, une chanteuse extraordinaire, mais aussi quelqu'un qui sait entraîner la voix de quelqu'un, aider une personne, être coach de voix. Et à un moment donné, Gilles n'avait pas chanté depuis un bout, sa voix était pas en forme. J'ai dit, Gilles, je vais te présenter quelqu'un qui va t'aider. Elle s'appelle Monique Fauteux. Gilles dit, oh non, 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 c'est trop tard, on ne peut pas changer ma voix, c'est trop tard. J'ai dit, non, Gilles, on ne veut pas changer ta voix, on veut la réchauffer. C'est ton instrument, et puis, ça fait longtemps que tu n'as pas chanté. Autrefois, Gilles arrivait en studio après 75, 80, 100 concerts. Son instrument, sa voix était réchauffée. Alors, Monique est arrivée et puis elle a fait faire des miam, 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 miam à Gilles. Puis Gilles s'en moquait un peu au début, mais il a dit, ah, mais ça marche. Ma voix se réchauffe rapidement. Alors, Monique, pendant des semaines, faisait des zooms juste avec Gilles. Et Monique est charmante. Gilles aimait beaucoup ça. Puis il y avait une amitié qui s'est liée là. Mais ça nous a permis d'avoir le meilleur de la voix de Gilles en douceur. Et merci Monique. Puis elle,
Julie Thériault, Claude Champagne et moi, on faisait l'équipe avec Gilles. Mais Gilles était toujours au gouvernail. C'est Gilles qui, ultimement, a pris les risques et a fait confiance dans nos talents. Et ça a donné un disque qui ressemble à Gilles Vigneault, mais qui nous étonne parce que c'est un Vigneault qu'on n'a pas connu. On n'avait pas accès à ce Gilles Vigneault aussi posé et toujours merveilleusement poétique, mais là, beaucoup plus serein, à l'aise. Il y a 11 chansons qui composent cet opus, qui a pour titre comme une chanson d'amour, Le dit du feu, Monsieur l'air, Madame l'eau, Dans la dune, Langage mon doux pays, J'oreille, un fait du printemps, Le veilleur, Madame la lumière, La terre, comme une chanson d'amour et romance d'hiver. C'est un mélange de textes chantés, mais c'est aussi beaucoup de poésie. Et on retrouve un autre Gilles Vigneault, celui qui a 94 ans, est en pleine possession de tous ses moyens. Le premier contact pour ce projet, c'était chez lui à Saint-Placide. Et puis, c'était en début de pandémie, Gilles avait visière et masque. Il a présenté les textes. Avant que j'entende une mélodie ou une chanson, Gilles a fait la lecture des textes. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Il est un poète. Pour lui, c'est important, les mots. Et puis, une fois le disque était fait, il m'a dit, je suis tellement content, on entend tous les mots. Mais c'était important parce que les mots de Gilles Vigneault sont tellement choisis et tellement riches qu'il ne fallait pas perdre un syllabe. Et je me suis dit, c'était clair que les textes, la poésie, c'était le point de départ et l'arrivée aussi. Il fallait qu'on fasse tout pour soutenir le discours de Gilles. Et j'étais très étonné quand il chante le feu, l'air, l'eau, la lumière. Je suis le feu, je suis l'eau. Il parle, il chante du perspective de la lumière. J'ai trouvé ça extraordinaire et éminemment poétique et nouveau pour Gilles aussi, mais très, très, très utile pour aller si loin avec une analyse. Ses commentaires sur l'environnement sont extraordinaires et avec une douceur, mais avec une précision. Et il est inquiet et il nous offre l'occasion de participer à ses inquiétudes aussi. Jim Corcoran, je pense que d'abord et avant tout, tu nous as fait un cadeau que je retrouve aussi dans toute la subtilité et la beauté de cette photo de toi. C'est un cadeau que j'invite les gens à partager parce que pour les fêtes, là, c'est magnifique. Et surtout qu'il y a plein de jeunes qui connaissent pas beaucoup Gilles Vigneault. Et à 94 ans, c'est un peu normal, comprends-tu? Mais ceux qui ont des adolescents, des jeunes adultes, des gens en couple, je pense que tu seras d'accord avec moi peut-être? Oh, ce serait un magnifique cadeau à offrir, hein? Jim, merci beaucoup pour ta disponibilité et Merci, pour Jim. ce magnifique travail de réalisation du disque de Gilles Vigneault comme une chanson d'amour. J'en suis fier, très honoré, et je vais toujours reconnaître la générosité de Gilles à mon égard. J'ai appris plein de choses et je suis très, très, très fier de ma première réalisation, ce disque merveilleux de Gilles Vigneault. Et oui, je peux identifier avec les jeunes qui ne connaissent pas Gilles Vigneault. Je faisais partie de ce groupe-là. Et j'ai découvert un homme extraordinaire, un homme important comme artiste québécois et comme francophone sur le plan mondial. Oui, un cadeau à se faire, ce Gilles Vigneault. Merci beaucoup, Jim Corcoran. Merci. Merci à vous. À bientôt. Bientôt.